Donc, bonsoir. Bienvenue à la deuxième partie de mon 20e live qui a été interrompu par un problème de chienne, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Où je t'ai rendu, c'est que le climat, comme j'ai dit, je vais récapituler vite. Oui, il a changé, mais non, les humains, on n'est pas la cause. Puis on n'est même pas un petit peu une cause. Okay? Le climat est c'est totalement le soleil qui est responsable du climat. Okay? Donc, l'environnement, oui, on a un effet néfaste sur l'environnement, sur les écosystèmes, mais il ne faut pas mélanger les deux. Okay? Donc, on était rendu à la petite ère glaciaire. Parce que là, je suis en train de montrer, je suis en train de dire que à certains moments dans l'histoire, il a fait plus chaud, et à d'autres moments, il a fait plus froid. Vous savez qu'il y a eu une ère glaciaire, là, 10 000 ans. Donc là, il faisait vraiment plus froid. Il y a des graphiques de ça, les statistiques sont sorties, en fait. Là. Donc, c'est ça. Là, 10 000 ans, il faisait plus froid. Tout le monde connaît l'ère glaciaire. C'est 11 000 ans ou quelque chose dans le genre. C'est pas 10 000 ans, c'est un petit peu plus. Puis, c'est ça. Donc, c'est le Holocène. Le Holocène, c'est un ère géologique. Là, ça a 11 300 ans, quelque chose dans le genre. 11 800 ans, quelque chose dans le genre. Puis, à cette époque-là, donc, c'était glacé. Okay? Puis, après ça, il y a eu un réchauffement. Tout le monde connaît ça. Puis après ça, il y a eu le Holocène maximum. Le Holocène maximum, c'est entre moins, salut Serge, c'est entre moins 6500 et moins 4500. Donc, entre moins 6500 et moins 4500, les températures étaient beaucoup plus élevées. Beaucoup plus élevées qu'en ce moment. Et les ours polaires, ils ont survécu. OK? Donc, les ours polaires, avec les films d'Al Gore et tout, ben on les voit nager dans l'imaginaire collectif, on les voit nager et se noyer. Mais il faut comprendre que les ours polaires, ça peut même pas se noyer. Donc leur peau, leur poil, tout ça, ça fait en sorte qu'ils flottent sur l'eau. Donc les ours polaires ne peuvent pas se noyer. OK? Ça, c'est un mythe. OK? Donc c'est tout ça ils nous rendent ça dans la tête. Ils jouent beaucoup avec nos émotions pour rentrer le mythe du réchauffement de la Terre dans la tête des gens. C'est-à-dire un ours polaire qui nage à l'infini dans une animation, puis tu vois qu'il va comme dans le néant, mais ça touche. Ça touche. Mais pourtant, quand tu réalises, ben oui, c'est vrai, il y a eu l'ère glaciaire il y a 10 000 ans, puis après ça, entre moins 6500 puis moins 4500, ben il a fait beaucoup plus chaud qu'en ce moment. Beaucoup plus chaud. Là. Je ne me rappelle plus des chiffres, je ne vais pas dire un chiffre au hasard, mais il faisait beaucoup plus chaud qu'en ce moment. Beaucoup plus. Là. OK? Puis suivant la théorie de l'emballement de Al Gore, mais ça voudrait dire que, on se rappelle de la théorie de l'emballement d'Al Gore, c'est que vu qu'il fait de plus en plus chaud, la neige fond de plus en plus, donc les océans reflètent de moins en moins, parce qu'il y a moins en moins de blanc sur les océans. OK? Donc, tout ça, il y a une théorie de l'emballement derrière le réchauffement de la Terre. Ça, c'est la théorie d'Al Gore. OK? Donc, cette théorie, elle fonctionne juste pas. Parce qu'il a fait plus chaud, il y a 6 000 ans. Le 6 000 ans, il faisait beaucoup plus chaud qu'avant. Donc, suivant la théorie d'Al Gore, il aurait fait beaucoup plus chaud. Donc, la neige aurait fondu. Il y aurait eu encore plus de CO2. Il aurait fait encore plus chaud, plus de CO2, plus chaud, plus de CO2. Donc, la Terre, elle serait devenue Waterworld. Selon la théorie d'Al Gore, bien sûr. Donc, il faut réfléchir. C'est vraiment une arnaque. En 1400, il y a eu plusieurs, là, il faut que je me réfère. Donc, il y a eu une petite ère glaciaire entre 1400 et 1700. Une petite ère glaciaire où est-ce que c'est le fleuve la Tamise. C'est un fleuve. La Tamise en Angleterre, ben, il était gelé. Il y a même des dessins de ça. Il y avait comment on appelle ça? Des foires sur la glace même. Il y a des dessins de ça. Là. Donc, imaginez de la glace, l'Angleterre, avec un fleuve gelé. L'Angleterre, ça ne gèle pas en Angleterre en passant là. Okay? Donc, il a fait beaucoup plus froid. C'est normal qu'il y ait des variations de température. C'est ça que je dis en ce moment. Okay? Plus tôt, entre 1100 et 1300, justement dans le nord de l'Angleterre, il y avait des vignobles. Des vignobles dans le nord de l'Angleterre. Ils n'ont pas du tout le climat pour avoir ça. Là. Okay? Il a fait beaucoup plus chaud. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que ça a amené beaucoup de richesses dans le nord de l'Angleterre. Il y a beaucoup de cathédrales qui sont un peu bâties, un peu nowhere. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il y avait des vignobles. Okay? Donc, ça a amené de la richesse, les réchauffements. Il ne faut pas penser que le réchauffement,
Même au Québec, théoriquement, s'il y avait un réchauffement, on pourrait exploiter plus de ressources dans le nord. Mais ça serait les banquiers qui en profiteraient, bien sûr, là, mais bon, c'est pas ça le débat en ce moment. OK, donc c'est ça. Donc, ça a varié beaucoup dans le temps. Faut pas penser qu'on est responsable de ça. Ce n'est juste pas le cas. Je veux dire, quand il a fait chaud entre 1600, c'est ça, quand ça fait là 1600, 6500 ans, puis 4500 ans, je veux dire, on n'avait pas d'humains sur la Terre, là. Ben, très peu, je veux dire. C'est impossible que les humains réchauffaient la Terre. C'est pas les humains qui ont réchauffé la Terre pendant 2000 ans, là, entre moins 6500 puis moins 4500, là. Ça, c'est connu, c'est le Holocène maximum. C'est le maximum de l'Holocène. Donc, l'ère géologique dans laquelle on est. Donc, dans ce moment, jusqu'à moins 11 800 ans, ben, il y a eu un maximum. C'est ça, ce maximum-là, il a eu lieu entre moins 6500 ans et moins 4500 ans. Okay? Puis les ours polaires, ils ont très bien survécu. C'est important de connaître la science, puis ça va nous éviter de se mélanger, puis parce qu'on va se faire avoir. L'état profond, c'est avec ça qui s'en vient en ce moment, avec le faux réchauffement. Il faut connaître les arguments, parce que on va se faire avoir, c'est sûr et certain. Ils sont déjà en train de faire la transition. Aux États-Unis, ils font beaucoup la transition vers ça. Le COVID, on dirait qu'ils sont en train de semi d'abandonner. Oui, ils sont là pour la vaccination beaucoup, mais ils sont très très forts sur le réchauffement. OK, donc c'est ça, beaucoup d'incon... Ouais, c'est ça. Donc, ouais, puis la nouvelle peur, là, en 2019, ils ont dit que dans 11 ans, ça fit avec 2030, bien sûr, dans 11 ans, ben, on est fait. C'est tout simple que ça, là. C'est fini. Ouais. Fait que, là, vu qu'on est dans 2021, bientôt 2022, il nous reste 8 ans à vivre l'humanité. Ouais. Pour ça qu'il faut tout arrêter. Puis le pire, c'est que si leur grand reset marche, ils réussissent vraiment à wiper une bonne partie de l'humanité, ils vont pouvoir dire, regardez, c'est à cause de nous que c'est pas tout détruit. Hey, c'est pas le fun, ça. Ouais, ils sont très forts là-dessus. C'est sûr qu'ils vont avoir le... Puis le lien avec le CO2, ça a juste pas de bon sens. Il n'y a pas de lien avec le CO2. Ça a été complètement construit. Al Gore, quand on regarde son film, on voit un long graphique de 650 000 ans. 650 000 ans, c'est ça? Puis là, on voit les températures les 650 dernières 1000 années. Et on voit aussi le CO2. Puis là, on semble voir que, ben oui, les deux graphiques, ils fit ensemble dans le film d'Al Gore. Mais c'est juste, oui, ils fit ensemble. Sauf que c'est pas le CO2 qui cause la hausse de température. C'est la hausse de température qui cause la hausse de CO2. Ben oui. Il y a tout le temps un lag de 800 ans. Quand on analyse finement les statistiques, on voit un lag de 800 ans. Ben oui. Donc, le soleil réchauffe plus. Après ça, ça fait fondre la neige et tout. L'océan s'évapore. C'est ça qui fait monter le CO2. C'est pas l'inverse. Ça, c'est... ceux qui étudient ça pour eux, là, en passant, c'est vraiment évident. Puis quand ils disent qu'il y a un consensus chez les scientifiques de 2500, là, il avait sorti ça longtemps, il roulait avec ça, là, ben c'est totalement n'importe quoi. Ce consensus de scientifiques-là, la plupart des scientifiques, en fait, il y en a beaucoup qui sont pas du tout d'accord avec les conclusions du rapport, qui disent que les humains, on est responsables. Puis beaucoup d'études, en gros, beaucoup d'études qui sont mises dans la grosse étude, ben ils disent pas que les humains sont vraiment responsables. Il y a peut-être des fois des petites corrélations possibles et tout, là. Mais les autres, la conclusion était très définitive. Puis c'est pas du tout définitif, il n'y a rien de définitif. Parce que même le CO2, si on parle du CO2 en soi, les humains font maximum 8 gigatonnes. C'est ça, c'est 8 gigatonnes de CO2 par année. Puis je veux dire, c'est rien à comparer. Regardez mes statistiques, là. Les volcans font plus que ça. Juste les volcans. Les animaux et les bactéries font à peu près 150 gigatonnes. Nous autres, on est à 7 ou 8, là. Les bactéries et les animaux. Juste ça. Après ça, la végétation qui meurt, qui pourrit, c'est encore beaucoup plus que 150 gigatonnes. Ouais. Puis là, après ça, en plus, là, ça, c'est rien parce que la vapeur d'eau, c'est ça qui crée 95% du CO2, la vapeur d'eau. Donc, nous, là, notre 7, bon, au pire 8, là j'essaie d'en mettre plus, là, 8 gigatonnes,
de CO2 qu'on émet, les humains, là, mais c'est tellement ridiculement minable. Même si tous les humains disparaissaient, ça serait même pas significatif. Même si l'humain ne produisait plus aucun CO2, dans le total de CO2, ça serait zéro significatif. Faut juste comprendre les chiffres. Ça me fait beaucoup penser au COVID, c'est la même arnaque, là. Les chiffres ont juste pas rapport. On y va avec l'émotion, puis « Ah, va te faire vacciner, c'est pour les autres. » Ah, oui, je vais y aller. Les gens ne regardent même pas qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. Ah, je vais le faire pour les autres. C'est un petit peu la même chose avec la planète, parce que c'est de l'émotion. On a vu des ours noyés dans des animations et tout. Puis dans beaucoup de films aussi, on voit les habitats des animaux détruits et tout. Donc ça vient nous chercher, puis bon, ça reste dans notre tête. C'est logique. On aime tous les animaux. On haït tous ça, voir un animal mourir. Donc, il joue beaucoup sur notre pitié, sur nos émotions. Mais c'est ça. C'est très loin de la réalité. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. C'est ça. Ouais, puis c'est ça. Puis pourquoi ils feraient ça? Pourquoi qu'ils font ça, l'arnaque? Ben, c'est simple, là. C'est qu'ultimement, s'ils n'ont pas ça, ben, ils vont juste avoir les guerres pour justifier leur implantation d'un gouvernement mondial. C'est juste avec des guerres, ultimement, ben bon, t'es supposé t'entendre, là. Donc, en ayant une menace environnementale commune, ben là, ça donne un argument de plus pour pousser le réchauffement de la planète, pour pousser le gouvernement mondial. Parce que si t'as juste les guerres comme motivation, oui, tu peux te ramasser un gouvernement mondial avec juste des guerres. Mais c'est sûr que si tu peux pousser les gens à se serrer la ceinture à cause de l'environnement, puis ultimement, les gens vont faire des sacrifices, vont accepter d'avoir moins d'enfants et tout. Je veux dire, c'est très pratique, l'argument de l'environnement, qu'on détruit l'environnement. Il faut vraiment voir ça comme ça. OK, donc, c'est ça. Taxe carbone. Ouais, puis à long terme, c'est ça. À long terme, leur but, c'est vraiment d'avoir une grosse taxe carbone, vous le savez. C'est pour ça qu'ils font un genre de gros total. Puis, ultimement, ils voudraient que chaque truc, chaque dépense de carbone, on paye. Donc, si on a une auto plus grosse, ben, ça fait plus de carbone, on le paye. Donc, c'est tout là-dedans. Les respires à long terme, ça, c'est théorisé en passant. Chaque respire, on va devoir payer pour chaque respire, ultimement. Si on s'en va vraiment dans leur monde comme ils veulent, là. C'est le fun, hein? Donc, je pense que c'est tout pour ce soir. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais me répéter. Donc, je suis rendu sur mon Telegram, Gab aussi. Il y en a une couple, là. Je les ai toutes pris. Bon, YouTube, Odyssey, Rumble, Gab, Telegram, Twitter, YouTube, en tout cas. Donc, QC Patriote sur toutes ces plateformes-là. Ben, c'est à moyen long terme là, pour la censure. Là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est juste pour se prémunir contre une éventuelle censure. Donc, c'est ça. Puis ça va bien, les amis. Moi, de plus en plus, j'ai des contacts avec des gens vaccinés, doublement vaccinés. On se parle, puis beaucoup de monde commence à comprendre, même les vaccinés. Donc, c'est une autre chose aussi. Il ne faut pas mettre de ligne là, entre les vaccinés et les non-vaccinés. On rentre dans leur jeu si on fait ça. Faut pas les écœurer, faut pas dire aux non-vaccinés qui sont pas bons, des trucs de même. Hein. C'est la pire affaire à faire. Okay? Il faut avoir pitié d'eux, ultimement. Okay? Ils se sont fait avoir par le gouvernement, puis là, ils ont été se faire shooter avec une promesse que ça irait mieux après ou qu'ils pourraient voyager. Ils se sont fait avoir. Là. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, parce que le gouvernement a bien fait ça. Okay? Tous les gouvernements tout le monde s'est mis ensemble. C'était vraiment bien fait leur pièce de théâtre. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui ont embarqué dans la pièce de théâtre. Okay? On aime tout ça des films. Puis le film, ben, ils l'ont très bien fait. Là, okay? Donc, ben, c'est sûr. Graduellement, les gens ils comprennent que bon, c'était un film. Puis bon, puis là, sauf que, contrairement au film d'habitude, ben, il finit pas bien tout seul en restant assis. T'sais. C'est un film qu'il faut que tu embarques dans le film. Puis c'est toi qu'il faut qu'il fasse la fin pour que ça finisse bien. Ultimement, c'est ça. Donc, on lâche pas. Puis bon, il y a plein de manifs, il y a plein de rassemblements. Faut jamais lâcher. Donc, ouais, c'est vrai, je voulais parler de François aussi. Mais bon, peu importe, François, c'est pas grave, j'en ai parlé beaucoup. Bonne action encore aujourd'hui. On lâche pas. Oups.